Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je viens de vous le dire, mes bien chers frères, ce dimanche du bon pasteur, ce bon pasteur dont Jésus nous parle dans l'Évangile, est consacré spécialement aux vocations. Parce que le prêtre est par essence le pasteur de la communauté. Notre Seigneur est le bon pasteur par excellence, et Saint Pierre, dans son épître, invite les prêtres à imiter au mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Et en évoquant ce rôle de pasteur, je ne peux m'empêcher de penser à un chevrier que j'ai connu lorsque j'habitais dans les Landes. Voilà, son métier, il s'occupait de ses chèvres, il vivait dans la forêt, dans une sorte de maison en bois. Il vivait à côté de ses chèvres. Et un jour où j'allais lui rendre visite, bien longtemps après l'avoir rencontré pour la première fois, j'étais déjà au séminaire et il me montre accroché au mur de sa maison une espèce de crochet assez grand. Et il me demande, est-ce que tu sais ce que c'est? J'avais pas beaucoup d'expérience pastorale et je ne savais pas. Il m'a dit, eh bien, tout simplement, c'est le bout d'un bâton de pasteur, du bâton que j'utilise lorsque je vais paître mes chèvres. Et il m'a dit, elle a trois fonctions. La première, déjà, c'est un signe de ralliement pour les chèvres. Elles savent que cet embout-là qui brille est le signe que leur chef est là. Cela lui permet ainsi, m'a-t-il dit, de mener le troupeau vers les pâturages. Et ensuite, il m'a dit, ce crochet est très pratique aussi pour accrocher les branches qui sont trop hautes pour les chèvres et permettre de les mettre à leur portée pour qu'elles puissent ainsi se nourrir. Il pouvait ainsi nourrir ses chèvres. Et puis, la dernière utilité, pas la moindre, permettait d'attraper avec ce crochet les pattes des chèvres. Ça leur faisait pas mal, mais ça permet de retenir celles qui voulaient partir, ça permettait éventuellement de rattraper celles qui étaient tombées dans un fossé. Cela permettait de garder les chèvres en sécurité, de les garder sur le chemin. Et lorsqu'il m'a donné cette explication, il m'est venu tout de suite à la tête, dans la tête, les trois charges, ce que les théologiens appellent les tria munera, les trois charges, les trois devoirs du prêtre. Ce sont les charges d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Vous pourrez regarder sur Internet, Benoît XVI a donné en 2010 3 audiences sur chacune de ces trois charges du prêtre. Eh bien, le bâton de pasteur résumé à lui tout seul, tout cela. Oui, c'était un signe de ralliement qui permettait de regrouper toutes les brebis et de les mener vers les pâturages. Eh bien, c'est bien le rôle du prêtre. Indiquer le but, indiquer le ciel. Le Saint curé d'Ars disait à un petit paysan qui lui avait montré le chemin d'Ars, « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Eh bien, c'est bien le rôle du prêtre. Il doit indiquer à ses brebis le ciel, la route à suivre. Benoît XVI disait dans une de ses audiences, « Le Seigneur a confié aux prêtres une grande tâche, être des annonciateurs de sa parole, de la vérité qui sauve, être sa voix dans le monde pour porter ce qui sert au vrai bien des âmes et à l'authentique chemin de foi. Le prêtre doit enseigner Dieu, il doit enseigner le ciel, il doit montrer le chemin. Mais il faut que vous-même vouliez aller au ciel. Et c'est pour ça qu'il faut, pour pouvoir le désirer, pour pouvoir vouloir le ciel, il faut le connaître. Et vous le connaîtrez surtout parce que vous écoutez. Saint Paul nous dit « Fides ex auditus », la foi vient de ce que l'on entend. Et il pose la question, mais qu'entendra-t-on si personne ne prêche?
Il faut qu'il y ait des personnes qui prêchent, et ce sont les prêtres, c'est leur rôle principal. Le prêtre doit annoncer Dieu aux hommes afin de mener les hommes à Dieu. Mais, vous l'avez compris, il ne suffit pas d'indiquer le but, de montrer le chemin à suivre. Il faut encore donner aux brebis la force d'aller jusqu'au bout, la force d'aller au pâturage. Et puis, il faut garder les chèvres, garder les brebis dans le bon chemin, prévenir d'éventuels prédateurs, prévenir du loup dont notre Seigneur nous parle et les éloigner. Et c'est ainsi que le bâton du pasteur qui permet d'accrocher les branches et de nourrir les chèvres, de nourrir les brebis, nous rappelle que le prêtre, que le deuxième rôle du prêtre, eh bien, c'est de sanctifier les âmes, de nourrir les âmes et spécialement, vous l'avez compris, par les sacrements. Ce sont les sacrements qui donnent aux brebis, qui donnent aux troupeaux la force d'avancer, qui donnent la force pour la route. Et spécialement le rôle de l'Eucharistie, qui a comme but principal eh bien, de nourrir notre âme. Oui, la force des fidèles, la force des brebis dépendra de cette union qu'ils ont avec Dieu, de la vie divine qu'ils ont dans leur âme. Et s'ils ont une âme qui est emplie de la vie divine, alors ils seront entièrement forts, ils auront toute la force pour aller jusqu'au pâturage éternel. Le fidèle devrait pouvoir dire, comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et le pasteur, troisième charge, doit faire bien attention à garder ses brebis dans le bon chemin, à éviter que telle ou telle brebis ne s'écarte du chemin, que telle brebis ne tombe pas dans le fossé. C'est la charge de gouvernement que le Christ a donnée à l'Église. Benoît XVI disait, à travers les pasteurs de l'Église, en effet, le Christ paie son troupeau. C'est lui qui le guide, le protège, le corrige, parce qu'il l'aime profondément. Mais le Seigneur Jésus, pasteur suprême de nos âmes, a voulu que le collège apostolique, aujourd'hui les évêques, en communion avec le successeur de Pierre, et les prêtres, leurs plus précieux collaborateurs, participent à sa mission de prendre soin du peuple de Dieu. Le gouvernement de l'Église n'est là pour qu'une seule chose, pour le bien des âmes, parce qu'il les aime profondément. L'Église ne veut qu'une seule chose, c'est que les âmes aillent au ciel. Et tout son gouvernement n'a que ce but-là. Alors oui, mes bien chers frères, vous pourrez vous dire que tout cela est un sermon pour les prêtres afin d'essayer de raviver en eux la flamme, de raviver cette force qu'ils ont reçue le jour de leur ordination. Mais pas seulement, parce que vous êtes les premiers bénéficiaires des travaux de vos pasteurs. Et ainsi, vous ne pouvez pas vous dire, eh bien, tant pis, ce prêtre n'assure pas bien sa charge. Non, parce que c'est vous qui en pâtirez. Et ainsi, vous avez un devoir particulier, un devoir véritable de travailler à la sanctification de vos prêtres, afin que vos prêtres soient aussi de véritables bons pasteurs, qu'ils imitent le Christ de manière la plus parfaite possible. Alors, ne vous dites pas que cette histoire de bon pasteur n'est pas votre affaire. C'est votre affaire de suivre le pasteur et vous avez tout intérêt à avoir le pasteur le meilleur possible, c'est-à-dire ressemblant le plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, soutenez vos prêtres et surtout priez pour eux afin qu'ils soient de saints prêtres. Le démon a dit un jour au curé d'Ars, s'il y avait 3 prêtres dans le monde comme toi, eh bien mon royaume disparaîtrait de ce monde. 3 prêtres comme le curé d'Ars et le démon n'aurait plus d'empire en ce monde. Imaginez quel travail c'est pour les prêtres, mais aussi quel travail pour les fidèles. On dit souvent,
on a les prêtres qu'on mérite. Est-ce vrai? Je ne sais pas, nous ne le saurons qu'au ciel. Mais est-ce que vraiment nous faisons tout pour mériter de saints prêtres? Est-ce que nous prions notre Seigneur pour qu'il envoie de saints pasteurs pour guider son troupeau? Alors oui, mes bien chers frères, je vous invite à prier pour vos prêtres pour qu'ils soient de saints prêtres. Et en conclusion, vu qu'il est toujours mieux de faire les choses tout de suite plutôt que de les remettre à plus tard, eh bien je vous invite à prier avec moi pour vos prêtres en répondant aux 3 invocations bien connues. Mon Dieu, donnez-nous des prêtres. Mon Dieu, donnez-nous des prêtres. Mon Dieu, donnez-nous de saints prêtres. Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.